Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage. J'espère que tout le monde va bien avec ces énergies qui sont quand même très très fortes les amis pour certaines personnes. Il y a un bon groupe de personnes là qui vivent ces énergies de manière très très intense. C'est très très fort les amis pour certaines personnes. Oui, puis maintenant il y a la tempête Alfredo là. C'est Alfredo? Non, Federico. Federico qui arrive les amis. Alors je sais pas qui ça va toucher, mais bon, restez bien à l'abri les amis. Ici dans le sud-ouest ça souffle un petit peu. Enfin il y a des rafales un peu fortes, mais enfin ça va. C'est pas non plus, c'est pas énorme non plus. Enfin pour l'instant. Avant de commencer les amis, je vous remercie tous pour votre présence, je vous remercie énormément pour le soutien que vous m'apportez les amis, avec vos commentaires qui sont juste adorables. Donc je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'être là tout simplement. Je remercie aussi particulièrement Virginie P. Virginie P, je te remercie énormément pour le don que tu as fait à la chaîne. Je te fais de gros bisous, je te remercie beaucoup pour ton soutien. Je remercie aussi Fabiola. Fabiola, je te remercie énormément pour le don que tu as fait à la chaîne. Je te fais de gros bisous aussi, je te remercie énormément. Alors, peut-être que je vous ai déjà remercié le mois dernier, je sais plus où j'en suis les amis. Alors, j'en ai peut-être oublié certaines, je sais pas les amis, dites-moi-le, si jamais j'oublie. Et puis voilà. Je remercie également, et je fais de gros bisous également à Loulou. Loulou, je crois que je t'ai oublié Loulou, alors, je sais pas si t'es encore là, mais au cas où, je te fais de gros bisous et je te remercie énormément pour le soutien que tu as fait à la chaîne. Je vous embrasse tous très très fort les amis. Et puis ben, on va faire avec les énergies du moment, hein, on va faire avec les amis. Je sais pas les messages qu'on va me donner, c'est la surprise. En général, ça se suit pas mal en ce moment. Euh, donc voilà les amis, tous ensemble. Allez, on lâche rien, on y va. Regardez ce que j'ai derrière là. J'ai victoire. Vous avez vu à chaque fois, hein, ils se maintiennent là-dessus, sur cette victoire. Malgré les énergies, malgré les apparences, malgré la lourdeur, les difficultés, les épreuves, les retards, ça se maintient sur cette notion de victoire finale. Donc vous découragez pas les amis surtout. Allez, on y va. Alors, on me parle de compromis. Il y a des conciliations, il y a des négociations qui, en tout cas, vont vous être proposées, les amis, dans le cadre d'un rendez-vous, dans le cadre de démarches administratives, dans le cadre d'une procédure. Ça concerne un enfant. Ça peut être sur un projet, mais bon, à mon avis, c'est plutôt familial. C'est plutôt par rapport à des enfants ici. Ouais, il y a des compromis qui vont être négociés, en tout cas, par rapport à ça. On va aller voir si on a d'autres messages. Voilà le verdict. Non mais ils en débordent pas. Hein. Il y a un retour là, il y a un retour sur un dossier, il y a quelque chose qui est en train d'être vu, ou qui va être vu, étudié, et un verdict sera rendu par rapport à ça. Alors je mets les tirages sous la protection de la Vierge Marie, les amis, vous savez que moi je suis très fervente de la Vierge Marie. C'est très très... je vis avec, tout simplement. Donc voilà, même si je ne le dis pas, je mets toujours les tirages et vous tous, les amis, sous la protection de la Vierge Marie. Alors, on me parlait de correspondance, de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à un dossier, par rapport à quelque chose d'important, une démarche, une procédure. On me dit qu'il y a du retard, ça prend du retard, là, ça traîne. Ça prend du temps, tout ça. Ça vous maintient dans l'immobilisme, un peu quelque part. Vous êtes bloqué dans cette situation, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui attendent de se sentir libérées, en fait, de ça. Avec impatience, parce que... moi, j'ai quelque chose de favorable ici. Hein. C'est toujours pareil, ils se maintiennent là-dessus. Il va y avoir un changement, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a peut-être d'autres choses qui doivent être vues ou revues entre-temps. Et on a ce temps, on a ce retard ici par rapport à cette histoire, par rapport à ce dossier ou par rapport à ce problème, cette situation qui inclut une personne jalouse, une personne qui n'aime pas vous voir avancer sans lui ou sans elle, une personne qui... j'ai quelqu'un de très très égotique, de très très immature ici. J'ai quelqu'un qui construit sa vie au détriment des autres. Et j'ai quelqu'un qui ne supporte pas
qu'on ait le dessus ou qu'il y ait quelqu'un qui s'en sorte mieux que lui ou qui... je sais pas, il y a quelqu'un qui... Je sais pas les amis, mais j'aime pas. C'est quelqu'un de très très immature, de très très... Bon, on me parle encore de victoire ici les amis. Ouais, bon, on me dit en tout cas... En tout cas, on me dit que cette victoire va vous sortir en fait de l'isolement, de l'enfermement dans lequel cette situation vous plonge encore actuellement. Voilà. On me parle également qu'en fait, c'est une sorte de cadeau empoisonné un petit peu qu'on vous a offert, dans le sens où c'est en passant par le biais de cette situation, c'est en passant par le biais de faire front, de faire face à cette personne, voire à plusieurs personnes, en vous poussant à vous affirmer, en vous poussant à puiser à l'intérieur de vous, à comprendre certaines choses en profondeur, que ça vous a permis de travailler pour pouvoir accéder encore davantage à vos rêves en fait. On me parle ici que pour accéder à vos rêves, il y avait encore une part de travail profonde qu'il fallait effectuer et qu'il fallait se libérer complètement en fait d'une personne et d'une situation. Et cette personne en même temps, elle sert à ça en même temps. Je sais pas comment ils arrivent à combiner ça. Ils font des combines à double face. Bon, en gros, c'est pourri, mais c'est un cadeau. On me dit que c'est peut-être en rapport avec une personne qui a des origines différentes des vôtres, qui vit très loin. Oui, moi j'ai un pays étranger ici. On me dit qu'il y a une évolution par rapport à ça. Par rapport à cette situation avec cette personne, il y a une évolution qui arrive. Cette personne ne va pas arriver à ses fins. Je ne sais pas ce qu'elle fait, je ne sais pas ce qu'elle dit, je ne sais pas ce qu'elle a essayé de faire contre vous, mais cette personne n'arrivera pas à ses fins. Il va y avoir encore une réunion. Ça va être débattu, cette histoire, ce dossier. Et j'ai ici la tranquillité pour vous, les amis. Regardez. Vous avez vu, j'ai la joie ici. J'ai la joie. Ça vous aura vraiment obligé à plonger au cœur de vous-même, en fait, hein, cette histoire. Hein. D'analyser énormément de choses sur ce qui se passe, sur votre capacité à y faire face, sur votre capacité à vous affirmer, sur votre capacité à assumer la personne que vous êtes, sur votre capacité à ne pas culpabiliser pour certaines choses où vous n'êtes pas coupable. Il y a plein de choses, en fait. J'en énumère quelques-unes, mais il y en a d'autres. Hein. C'est très très profond comme travail, en fait. Hein. Il y a eu beaucoup de blabla, beaucoup de paroles, hein, des personnes mauvaises ici qui n'ont que ça à faire de leur journée, critiquer les autres. C'est quelqu'un avec qui il y a une relation forte. Mais il y a une séparation ici. Il y a eu une séparation ou il y a une séparation actuellement. Il y a un contrat qui va être revu, refait par rapport à cette personne. On me dit que ça va être une solution. Bon les amis, j'ai quand même été fouiller un peu plus et j'ai quand même voulu aller vérifier une seconde fois cette histoire de victoire dans cette histoire de procédure ou de je ne sais pas quoi face à une énergie masculine ici. Donc on me confirme bien la victoire ici, les amis. Et on me confirme bien que la tranquillité arrive avec et qu'il y a de la joie ici. Il va y avoir des célébrations, il va y avoir une libération, les amis. Et c'est bien confirmé. J'ai tiré que 5 cartes sur le paquet et c'est celles-ci qui sont tombées. Donc voilà, pour moi, j'ai la fin de l'isolement, j'ai la fin de l'enfermement, j'ai la fin de cette période difficile qui arrive également. Voilà, les amis. Bon, c'est bien ça, c'est des bonnes nouvelles. Bon, même si c'est encore difficile. Allez, je vais aller voir comment vous vous sentez, les amis. Si c'est pas vous, c'est votre autre. Si c'est pas vous et pas votre autre, ben c'est personne. Allez, on y va. Bon, j'ai un paquet géant là, j'arrive pas à les brasser ces cartes. Alors, j'ai des personnes qui se sentent seules. J'ai des personnes qui souffrent du froid aussi, peut-être. Hein. Mais c'est plus en termes de chaleur humaine, je pense. Hein. Oh là là. Ouais.
Oui, les énergies, ouais. On est en plein dedans, les amis, on est en plein dedans. Donc il y a besoin de chaleur humaine, il y a besoin de convivialité, il y a besoin de contact tout simplement avec l'autre, de se raccrocher à l'instant à la relation avec l'autre et de ne pas rester trop seul, ne pas rester trop enfermé. On l'a vu qu'il y avait de l'isolement, de l'enfermement là tout à l'heure, qui va s'arrêter d'ailleurs. Mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, j'ai des personnes qui ont besoin de chaleur ici, j'ai des personnes qui se sentent découragées face à une situation. Euh, on a l'impression qu'on n'a pas de contrôle, on a l'impression que ça s'arrêtera pas, ou bien que ça ne s'arrangera pas, ou qu'on ne trouvera pas de solution, ou qu'on ne sortira pas d'une situation qui est très pesante, très enfermante. On me dit que vous avez besoin de divertissement, vous avez besoin de vous changer les idées. On me dit que parfois vous pouvez avoir des pensées en vous disant que vous n'avez pas de chance, que vous n'avez pas le droit au bonheur, que comparé à certaines personnes, vous avez une existence où il y a trop d'épreuves, trop de choses comme ça, et ça a tendance à vous décourager encore plus en fait. Regardez cette personne qui a une petite pomme et qui regarde à l'extérieur cette grosse pomme qui est inaccessible pour elle ou pour lui. Voilà, c'est pas évident, c'est pas facile. On me dit que vous avez besoin d'espoir, d'avoir un trou de lumière dans cette situation qui est sombre, qui est enfermante, qui est écrasante peut-être pour certains. On a besoin d'un trou d'oxygène, on a besoin de respirer, on a besoin de revoir la lumière ici. On se sent... on est bas ici, on a besoin de remonter là. On a besoin de remonter en énergie, en tout. On me dit que vous avez besoin de plus de respect dans une situation. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque de respect. Vous avez peut-être certains mérites qui ne sont pas reconnus. Vous avez peut-être énormément donné. Vous êtes peut-être énormément investi par rapport à une personne. Vous lui avez peut-être énormément rendu service. Vous avez été peut-être là dans les pires moments de sa vie. Vous avez voilà des choses comme ça où vraiment on s'investit énormément dans une relation en vrai quoi, à fond. Et puis en retour, voilà. Il y a peut-être rien eu ou très peu, peut-être même un retournement de certaines personnes par rapport à vous. Et ça, c'est des choses voilà, qui sont difficiles à comprendre, quoi. On me dit que vous avez besoin de choisir. C'est comme si comment dire, j'ai l'impression qu'il y a une dualité ici, où on a du mal à s'affirmer parce qu'on ne sait pas si on a le droit ou si on est légitime ou si on doit le faire de manière assez forte, enfin, sans trop crier, mais je veux dire de manière ferme en fait. Euh, c'est un peu comme si cette confiance en soi, on n'arrivait pas à la saisir en fait pour s'en servir dans cette situation. Il y a un besoin d'affirmation ici en tout cas. Hein. On me dit que vous avez besoin d'aide également, d'accompagnement, de conseils, de soutien dans cette situation, que vous ne serez pas trop de deux, parce que c'est compliqué. Bon, on a besoin que ça évolue, on a besoin que ça se débloque, on a besoin que ça s'arrête, tout simplement, que ça se règle, et et que vous puissiez passer à autre chose, continuer, voilà, à vous recentrer sur les choses positives, sur vos projets, à reprendre votre vie comme vous en avez envie, à récupérer votre énergie, à la réinvestir dans des choses positives, que d'avoir l'impression de s'épuiser, de se vider en énergie dans ce genre de situation. On me dit que vous avez besoin de protection. On me dit que vous avez besoin de protection. On me dit qu'il y a de la tristesse ici. Que vous êtes quelqu'un d'affectueux, d'affectueuse. Et peut-être que, en fait, cette situation vous met tellement à mal que vous avez du mal, en fait, à être comme d'habitude. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup dans le service, beaucoup dans l'amour, hein, tout simplement. Vous aimez très facilement les personnes, vos proches. Vous les aimez énormément. Vous vous investissez énormément. C'est quelque chose d'habituel et peut-être que cette situation fait que vous n'arrivez plus à vous investir comme vous le faisiez et que là, c'est peut-être même vous qui avez besoin d'aide et de soutien, d'affection dans cette situation. Ça retourne un peu les choses en fait. Hein. Vous avez besoin de retrouver votre enthousiasme, votre sensibilité par rapport à certaines choses. C'est comme si en fait ça vous avait ça vous a enfermé en fait cette situation. On me dit que vous avez besoin de paix, de sérénité,
et de faire le deuil d'une situation, d'une personne. Vous manquez de stabilité actuellement parce qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété ici. C'est compliqué. J'ai certaines personnes qui sont même très tristes, qui ont des phases vraiment de tristesse importantes et qui ont vraiment besoin d'appui, de soutien, de consolation ici. Hein. J'ai un besoin d'accompagnement ici. En fait, vous vous sentez vulnérable actuellement et seul. Regardez, besoin d'accompagnement ici. Il y a toujours cette notion d'être deux. Hein. Il faut arriver à trouver peut-être une personne de confiance, les amis. Ne pas rester seul. Hein. Ne portez pas tout seul. Hein. Surtout pas. Je pense que quand vous êtes là énormément pour les autres, les amis, il faut aussi, à un moment donné, recevoir l'aide, la présence et l'amour, la disponibilité de certaines personnes. Je pense que quand on est habitué à donner énormément comme ça, s'investir pour l'autre, je pense que bon, il y a certaines situations où on a besoin de recevoir aussi, on a besoin de pouvoir compter sur quelqu'un et de ne pas se sentir seul pour traverser cette période et en sortir en fait. Hein. J'ai des personnes qui ont tendance à décompenser avec la nourriture, les amis. C'est des personnes qui mangent leurs émotions ici. Bon, après, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit là. Besoin de nourriture. J'ai une personne qui a encore besoin de se défendre là, dans une situation et qui a besoin de remporter, de gagner, de se libérer, de retrouver sa lumière ici, dans cette situation et la laisser derrière une bonne fois pour toutes, elle et peut-être certaines personnes. On me dit que vous avez besoin de retrouver votre émerveillement parce que c'est quelque chose que vous aviez facilement et que vous avez perdu, que vous perdez là actuellement. Mais ne vous inquiétez pas les amis, ça va revenir, d'accord ? Ça va revenir. On me dit que vous avez besoin de parler. C'est comme si dans cette situation, vous ne pouviez pas dire les choses complètement ou réellement, ou bien c'est comme si vous n'étiez pas dans un contexte ou face à des personnes qui étaient capables de le comprendre, de l'entendre complètement. Et c'est très frustrant et c'est très isolant aussi. Et ouais, c'est très compliqué. On me dit que vous êtes sur la méfiance, que vous essayez de vous défendre pour essayer de maintenir une base au moins d'équilibre sur laquelle vous allez pouvoir rebondir en fait. Hein. On me dit que vous êtes perdu, hein, vous vous sentez un petit peu désorienté à force de faire face au stress, peut-être à un manque de sommeil. Tout un tas de choses comme ça font qu'à un moment donné, vous manquez un petit peu de cohérence en vous-même et vous ne savez plus, vous vous sentez un peu perdu, quoi, désorienté face à cette situation en fait. Vous avez besoin de bienveillance, les amis, parce que pour l'instant, vous vous sentez abattu. On me dit que vous êtes des personnes qui aimaient jouer, qui avaient cette légèreté d'esprit et que vous ne l'avez plus et que là, c'est très lourd. C'est tout le contraire de ce que vous avez l'habitude de dégager comme énergie et de vivre en fait. Hein. On me dit que vous avez besoin de prendre l'air, de changer d'air. Vous avez besoin de respirer ici, de vous oxygéner. Voilà. Bon, on va arrêter là, les amis, parce que on me parle de... ils vont me faire une espèce de détail là. Ouais. Ouais, il y a énormément de choses. Oh là là. Courage les amis, courage, hein, d'accord ? Courage les amis. Je sais que c'est très difficile pour les personnes qui sont concernées. Très très difficile. On va aller voir les anges les amis, les messages qu'on a pour vous, les conseils qu'ils ont peut-être éventuellement. Et puis si j'ai pas le temps dans ce tirage là, j'irai sur le sentimental, peut-être dans une autre guidance, où je me centrerai beaucoup plus sur la sphère sentimentale. Mais là, les énergies sont tellement fortes. J'ai des personnes qui sont tellement isolées, qui se sentent tellement mal, que je tiens à être là, les amis. Autant que je peux, en tout cas. Parce que moi aussi, je suis concernée. Hein. Je suis dedans, c'est pareil, les amis. Hein. C'est pour ça que je vous comprends. Parce que là, on est dans des énergies, les amis, pour les personnes qui sont vraiment dans des trucs super hard. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il y a tout qui va s'effondrer. Hein. C'est terminé, on est fini, on va pas s'en sortir. C'est juste monumental. Hein. Je tiens encore le coup, les amis, je suis encore là. J'espère que je vais pouvoir continuer aussi. Hein. Mais c'est pour ça que je vous dis, je sais. Voilà.
Je sais parce que je suis dedans et c'est extrêmement violent dans certaines situations. Et il faut faire avec, et il faut garder la foi, et il faut s'accrocher, et il faut tenir bon, et c'est pas facile. Hein. C'est pas facile du tout. Parce que, vu les apparences, la tournure que prend les événements, les retards, les machins, les épreuves, on a vraiment l'impression qu'on va pas sortir du trou, en fait. Hein. C'est même le contraire, quoi. Hein. Donc voilà, les amis, courage. Tenons bon. On va y arriver, on va sortir de là. Je pense pas que ça se fera avant plusieurs semaines. Voilà, parce que tout ce qui est démarche administrative, tout ce qui est procédure et tout ça, bon, ben, c'est pas des choses. Voilà, faut pas être stressé. Hein. Allez, on y va. On y va pour les anges, les amis, les conseils des anges. On va aller voir les messages qu'ils ont pour vous, qu'ils ont pour nous, hein, du coup. Hein. Allez, la justice. Et voilà, boum. Donc, soyez impartial et objectif. Défendez vos convictions. Essayez de voir toutes les facettes d'une situation. Et enfin, on vous conseille de rester vous-même dans cette situation. Fidèle à vous-même. D'ailleurs, les amis, c'est tellement difficile que, franchement, je vous cache pas que je sais même pas si je vais continuer de pouvoir être là, même après. Concernant cette chaîne, les amis, c'est pour vous dire à quel point c'est fort, à quel point c'est déroutant. Parce que je suis arrivée à un moment où je suis tellement fatiguée, je suis tellement à bout de force, les amis. Alors, je suis quelqu'un qui a énormément d'énergie, tellement, j'en déborde tellement, que c'est pour ça aussi que j'en donne. Voilà, tout simplement. Que même quand je suis vraiment complètement, où j'ai l'impression d'être finie, quoi, hein, tout simplement, on a l'impression que je vais bien, quoi. Voilà, bon après, hein, certains que je vais pas vous montrer si je pleure, les amis, hein, je vais couper. Hein. Voilà, après c'est vrai que je suis dans une période où j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir, tout simplement, en fait, les amis. C'est-à-dire que entre l'investissement que je fais et ce que je reçois et la situation que je vis, c'est incompatible en fait. Donc soit il va falloir que je lâche plus les vidéos et que j'aille trouver un emploi à côté pour pouvoir compléter, soit il va falloir, je sais pas. Parce que pour l'instant, les guidances privées, les amis, j'arrive pas à me lancer. Je sais qu'on va me dire oui, allez, lance-toi, vas-y, je sais. Mais je n'y arrive pas, tout simplement. Je me sens pas prête, je ne sais pas, ça bloque. Tout simplement. Et voilà, je sais pas, j'ai besoin d'être sûre d'aider vraiment les personnes avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Je ne peux pas, tout simplement, si je suis pas sûre d'aider les personnes, investir quoi que ce soit en termes d'échanges comme ça, voilà, en termes de tarifs et de machin, j'y arrive pas. J'ai besoin d'être sûre d'aider les gens à 100%. J'ai besoin d'être sûre j'ai besoin d'être sûre de pouvoir vraiment aider les gens en fait de manière investie, gratuite, etc. Avant de me sentir prête à quelque chose de, voilà, de cet ordre-là en fait. Voilà, c'est très important pour moi en fait, les amis. Et souvent je vais préférer être dans le manque moi-même plutôt que voilà. Enfin bon bref. Donc les amis, je sais pas trop comment je vais me dépatouiller. Je me suis dit que peut-être, si je fais pas de guidance privée, éventuellement peut-être par la suite, je pourrais peut-être proposer des extensions qui vont regrouper un nombre plus petit de personnes qui voudront y avoir accès, et que peut-être, bon, c'est l'intermédiaire entre pas faire de guidance privée et les guidances privées. C'est un juste milieu. Je me suis dit que ça peut être intéressant, en tout cas pour commencer. Pour les personnes que ça intéressera, évidemment. Bon, pour l'instant, je ne les fais pas encore. Et puis peut-être mettre un soutien à la chaîne, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas activé, donc je me suis dit pourquoi pas activer un soutien à la chaîne avec... voilà, tout simplement. Voilà les amis. Donc courage, hein. On se serre les coudes. On se serre les coudes, mais j'espère quand même que je vais rester là, parce que franchement, j'ai un gros doute, je ne sais pas si je vais continuer les amis, je vous le cache pas. Voilà, je vous le cache pas. Et puis en plus, les amis, je sais pas, pour les personnes qui se reconnaîtront un petit peu dans mon fonctionnement, euh,
Parce que bon, spiritualité, il y a beaucoup de blabla aussi, beaucoup de blabla. C'est-à-dire que les personnes qui vont s'investir pour les autres, on va leur dire oulala, ça y est, c'est sûr à 100%, tu souffres du syndrome du sauveur. Bon, c'est pas toujours le cas, les amis. Il y a des personnes qui ont cette énergie-là, qui ont besoin d'être là pour les autres, tout simplement parce qu'elles se sentent appelées à ça, voilà, moi j'ai beaucoup d'énergie et je sais pas quoi en faire, les amis, il faut que j'en donne. Donc là, j'en ai encore, je sais pas d'où je la sors. Voilà, j'ai cette manière un petit peu d'autodérision aussi, où j'ai besoin, où je me moque des situations qui sont extrêmement pénibles, extrêmement difficiles, des personnes qui sont extrêmement nocives, pour permettre de rire un peu, d'avoir cette légèreté, de reprendre de la hauteur, parce qu'on a besoin de souffler, on a besoin de rire, on a besoin de reprendre cette hauteur-là quand on est pris dans cette situation avec une ou plusieurs personnes, parce que des fois il y a plusieurs personnes, les pervers de ça y est, je sais plus comment les appeler tellement que c'est pourri, les amis. Cela, retourner un entourage sur vous, c'est une arme. C'est-à-dire que quand vous allez les démasquer, leur mettre des limites, des stops, que vous n'allez plus accepter certaines choses, que vous allez vraiment les mettre en face de leurs responsabilités, de leurs actes, de leurs paroles, etc., ce sont des personnes qui vont littéralement se déchaîner sur vous. Ils vont le faire en partie avec une partie de leur entourage qui vont soigneusement remonter contre vous comme une arme, afin de vous discréditer aux yeux de tous, les amis. Donc c'est vrai que le rire, l'autodérision, ça convient pas à tout le monde, mais moi, c'est vraiment un moyen qui m'avait permis et qui me permet encore de tenir le coup face à ces situations qui sont juste d'une telle intensité, de toxicité que c'est oh là là, c'est du poison, quoi. Du poison permanent. Bon, les amis, vous savez pas ce qu'on me dit? On me dit une fin qui apporte du soulagement. Est-ce que vous imaginez ça? On voit une personne qui a fait face à une épreuve, à plusieurs épreuves, qui a eu besoin de plusieurs épées, parce qu'elle a mené plusieurs combats. Et regardez où sont les épées. Elles sont soigneusement rangées, les amis. Et cette personne s'en va. Il n'y a plus besoin de ces épées-là. Regardez, elles sont rangées. Les sacs sont faits. Et cette personne ouvre cette porte pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle vie. Regardez, il y a des fleurs devant cette personne. Elle s'en va. C'est fini, les amis, c'est fini. Et on vous dit une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse, ou les deux. Parce qu'on peut avoir quelque part... on n'a pas envie de vivre ou de laisser des gens derrière. On n'a pas... Voilà, c'est comme ça. Donc c'est pas la tristesse dans le mauvais sens, les amis. C'est simplement de devoir quitter et laisser, parce que là on parle de définitif. C'est pour ça. L'occasion d'un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules. Vous avez vu? Voilà, je vous avais dit. La fin d'une dépendance, ou bien c'était peut-être une emprise d'une personne, les amis, mais en tout cas, on vous dit une fin qui apporte un soulagement et un poids en moins sur vos épaules. Voilà. Et à côté, j'ai la carte de la libération ici. Carte qui est très très forte aussi. Voilà, qui va avec la carte de la victoire qu'on a eue tout à l'heure, avec l'oracle des miroirs. On me dit que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, c'est-à-dire que tout cet émerveillement, peut-être cette possibilité de savourer l'instant présent, cette joie de vivre dans l'instant que vous avez peut-être plus, vous allez la retrouver, les amis, vous allez retrouver votre âme d'enfant, tout simplement, parce qu'elle n'est pas partie, vous inquiétez pas, elle est toujours là. Elle est toujours là. On me parle quand même du retour d'une personne avec qui on a des sentiments et qui pourrait éventuellement revenir aussi. Des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. Vous allez atteindre un palier supérieur, les amis, aussi au niveau spirituel. On me dit que les choses vont changer, qu'il y a un nouveau départ, qu'il y aura la fin des retards, parce qu'il y a eu beaucoup de retards dans certaines situations. On vous dit ici des progrès soudains ou inattendus. Un changement très positif dans votre vie. J'ai l'impression, en fait, les amis, qu'on a eu une sorte de déferlement d'épreuves, de choses comme ça, de retards, de différés, de choses très dures à faire. Et que, en fait, ça va se soulager d'un coup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir un résultat ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, on me parle qu'il y a des progrès soudains qui vont arriver, en fait. On me dit qu'après ça, vous allez peut-être vraiment prendre le temps de partir en vacances, de vous réserver quelques jours en tout cas, ou de regagner des lieux dans lesquels vous vous sentez très bien, je ne sais pas, ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien en tout cas. On me dit que vous allez vous accorder ça parce que vous en avez vraiment besoin.
On me dit qu'il y a une excellente occasion qui va se présenter au niveau professionnel, les amis, ou bien au niveau d'un nouveau projet. Alors, en tout cas, il y a une bonne nouvelle qui va arriver et qui va relancer peut-être votre carrière, ou qui va vous donner une promotion, ou qui va vous revaloriser dans un secteur, ou bien vous allez peut-être obtenir une aide financière pour une formation. En tout cas, on me parle d'un nouveau domaine d'études, les amis. Donc, soit ça va être quelque chose qui va être en complément de ce que vous faites déjà, soit ça va être un changement, peut-être aussi. Je ne sais pas, les amis, ça dépendra de chacun. Il y a de la magie dans votre vie, ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Voilà, les amis. Ça, c'est une phrase très très forte aussi. Croyez en vous, croyez que c'est possible, et ça le deviendra, les amis. La foi, l'amour et la foi font des miracles. Allez, une dernière. Une petite dernière. Ferme, déterminé, ultra motivé sur la défensive. Des événements qui vont très vite face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles. On vous donne toujours le même conseil, hein. C'est toujours la même situation, donc rationalité plutôt qu'émotionnelle. Vous serez peut-être face à des personnes qui ne seront pas trop sensibles au niveau de l'oreille émotionnelle et qui, voilà, dans des secteurs froids, rationnels, protocolaires. Je sais pas si ça se dit, hein, j'en sais rien, protocole, si, protocolaire, j'en sais rien, les amis. En tout cas, rationalité, ouais. Réponse rationnelle. Il y a quelque chose qui arrive vite ici, les amis. Je ne sais pas c'est quoi. Mais il va falloir réagir rapidement. Et rester motivé, en fait, hein. Regardez. Et ici, on me parle. Demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Unité avec une communauté spirituelle. C'est pour ça que je vous dis, les amis, il faut se serrer les coudes, se soutenir les uns les autres, parce que c'est pas évident, et il y a encore quelque chose qui arrive ici, qui sera peut-être déstabilisant pour vous, pour nous. Voilà, donc il va falloir faire front aussi encore à une situation. Je ne sais pas, ça dépendra de chacun, mais voilà. En tout cas, on vous rassure énormément, les amis, vous inquiétez pas. C'est ce qu'il y a entre maintenant et cette victoire, cette libération. En fait, il y a encore des choses. J'ai pas envie de rester là-dessus, les amis. Allez, une dernière. Je veux quelque chose de plus doux, s'il vous plaît. De plus zen. Alors, un nouveau départ. Faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. On me parle bien qu'il y a des conflits avec d'autres personnes. On ne me parle pas d'une personne, on me parle qu'il y en a au moins deux, causés par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. On vous dit, si c'est des gens qui ont tendance à être tout le temps dans le conflit, dans la provocation, laissez-les dans leur propre énergie. Voilà, le peu d'énergie qui vous reste, les amis, il faut le garder pour vous, pour prendre soin de votre santé. C'est primordial pour affronter, voilà, les dernières choses qui vont arriver avant cette libération, les amis. On vous dit qu'il y a vraiment des personnes et des conflits qui n'en valent vraiment pas la peine, en fait, hein. Et que si, voilà, faut choisir ses combats, en fait. Faut se défendre si vraiment vous jugez que c'est ce qu'il faut faire dans certaines situations, mais dans d'autres, faut les laisser, quoi. Faut laisser ces personnes entre elles. Et là, on vous conseille de vous lancer, les amis, d'ignorer vos peurs et de continuer d'avancer, de vous lancer si vous avez des idées, des projets qui vous tiennent à cœur, qui sont importants pour vous, malgré les énergies ambiantes, malgré que ce soit compliqué. Si vous pouvez, les amis, on vous conseille de vous lancer. Et on vous dit en même temps, vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité, un moment magique de la vie, bonne fortune, foi en l'univers, conviction que tout ira bien. On vous conforte en fait dans ce sens-là, hein. Restez dans l'idée que malgré les apparences, malgré les sensations, les émotions que vous avez à l'intérieur de vous, les impressions par rapport à la situation actuelle, aujourd'hui, même si vous avez l'impression que c'est sombre et que vous avez l'impression de perdre espoir, on vous dit non, en fait, ne vous fiez pas à ce que vous ressentez aujourd'hui, aux apparences qu'il y a aujourd'hui. Restez dans la foi, en fait, tout simplement. Pensez que vous êtes capable, pensez que c'est possible. Et restez sous la protection, demandez de l'aide si vous en avez besoin. On vous dit ici, en fait, hein, que
Gardez la foi en l'univers et la conviction que tout ira bien, malgré les apparences, malgré les retards, malgré les épreuves, etc. Bon les amis, je vais aller sur le sentimental la prochaine fois. J'avais envie de vous faire découvrir un petit site, alors je sais pas, moi en tout cas c'est un site qui me parle beaucoup. C'est un site par rapport aux heures miroirs, parce que souvent on me demande en fait des heures miroirs seulement. Bon, moi je les connais pas par cœur les heures miroirs, et j'ai vu aussi, j'avais fait plusieurs sites, et je me rends compte que suivant les sites, ils sont pas tout à fait tous d'accord là sur les heures miroirs là. Donc je me suis dit bon. Finalement, moi, j'en ai trouvé un qui me convient bien. Alors, c'est un site de médium, tarologue, machin. Il y a des services de voyance. Bon, ça m'intéresse pas, les amis. C'est pas du tout pour ça. Ni pour moi, ni pour vous. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein, mais en tout cas, moi, ce site-là, je l'ai trouvé très bien fait. Je l'ai trouvé complet. Et je l'ai trouvé facile d'utilisation. Et donc voilà, pour les personnes qui voudront aller voir les heures miroirs sur celui-ci ou le comparer avec d'autres, les amis, je vais vous donner le lien. Et donc je me suis dit, pour vous faire découvrir ce site-là en même temps, on va piocher des heures miroirs et les amis, et vous irez voir, enfin pour les personnes qui le souhaiteront en tout cas, vous irez voir je vous mettrai le lien en barre d'infos, et vous cliquerez, puis vous irez voir votre message voilà, personnel. Enfin personnel, oui, qui sera pour vous les amis. Donc, on va faire avec des charmes. Je vais mettre plusieurs charmes. Vous allez choisir votre charme. Et ensuite, je vais vous dire votre heure miroir. Et ensuite, vous pourrez aller vérifier donc le message donc, qui vous est délivré. Alors, c'est un site aussi où je crois que par rapport à l'heure miroir, on vous dit l'ange qui vous envoie le message, sa mission, pourquoi il vous envoie ce message-là. Il y a aussi son nom. Je crois que quand on clique dessus, c'est en bleu. Il me semble que ça vous emmène sur la fiche de l'ange, et où il y a beaucoup plus de détails que si vous voulez le prier. Il y a le type d'encens, enfin voilà, le petit protocole. Bon après, vous pouvez faire autrement les amis, hein, mais voilà, il donne une petite base comme ça qui peut être sympa aussi à découvrir. Voilà. Allez, on y va. On mélange, on mélange. Voyons. Alors je vais en prendre quelques-uns. Je vais en prendre 6 les amis. Alors vous pouvez prendre 2 heures miroirs, hein, d'accord? S'il y a 2 charmes qui vous parlent, prenez 2 charmes, vous aurez 2 heures miroirs. Sûrement qu'elles seront complémentaires entre elles. Donc on y va pour la pâquerette les amis, signe de renouveau. La pâquerette, donc c'est le renouveau, en tout cas pour moi. Ensuite, on va aller à la pomme d'amour, ici. Voilà, une petite pomme avec un petit croc en cœur, ici. On va aller avec l'épée ici, s'il y a besoin de trancher dans une situation, peut-être quelque chose où on a besoin de prendre une décision radicale, ou qu'on vit une situation assez tranchante actuellement, pourquoi pas. Allez, 3 autres. Alors, on va prendre le soleil, les amis, un soleil. Regardez, hop, il brille. Voilà. Et ensuite... Bon, j'ai des trucs bizarres là-dedans, je vous les donne pas, les amis. Hein. J'ai un verre de vin. Bon, on les mettra la prochaine fois. Allez, lui, le yin et le yang. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il en manque un. Lui, l'oiseau, prendre son envol. Ah, j'ai plus beaucoup de batterie. L'oiseau, hop, l'aigle qui prend son envol, les amis. Voilà. Alors les amis, je vous le répète, donc comme il y en a 6, donc la pâquerette, d'accord? Il y a la pomme avec la petite empreinte d'amour, en choix numéro 2. En choix numéro 3, il y a l'épée, trancher une décision, une situation tranchante. En numéro 4, il y a le soleil, les amis. En numéro 5, il y a le yin et le yang ici. Et en numéro 6, il y a l'oiseau. L'aigle prend de la hauteur ou s'envoler vers une nouvelle vie. C'est vous qui voyez les amis. Allez, on est parti. Allez, pour les personnes qui auront pris la pâquerette, les amis. La pâquerette, alors comme je vous dis, hein, vous pouvez en prendre 2, d'accord? La pâquerette, votre heure miroir est 17h17. 17h17.
Pour les personnes qui ont pris la pomme d'amour, votre heure miroir est 9h09. 9h09. Pour les personnes qui auront choisi l'épée, le groupe numéro 3, votre heure miroir est 7h07. 7h07. Pour les personnes qui auront choisi le soleil, votre heure miroir est 22h22. 22h22. Non, je l'ai remis dedans. Reviens. Il est parti où? Il est parti où le 22h22? Je l'ai paumé, ça y est. Ah, le voilà. Le voilà, le voilà. Alors, pour le yin et le yang, votre heure miroir est... Hop. 6h06. 0606. Et enfin, pour le dernier groupe, pour les personnes qui auront choisi l'aigle, enfin l'oiseau, en tout cas, qui vole, votre heure miroir est 23h23. 23h23. Voilà les amis. Donc je vous laisse aller voir l'ange qui est associé à votre message et lire le message qui vous sera adressé par le biais de ces heures miroirs les amis. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà les amis, on va se laisser là. Donc je pense que je reviendrai avec un tirage un peu plus sentimental la prochaine fois. Voilà, mais c'est vrai que les énergies sont tellement fortes que j'ai tout le temps des messages voilà, qui concernent cette situation qui viennent quand même. Mais on va quand même aller plus dans le sentimental. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Bon courage, tenez bon pour les personnes qui sont dans ces situations qui sont extrêmement difficiles. Ne restez pas seul, surtout sortez, aérez-vous l'esprit parce que rester enfermé, je crois que vraiment ça, c'est pire, c'est beaucoup plus difficile encore. On se rend compte que quand on sort, au bout de quelques minutes déjà, c'est un peu moins lourd, on a l'impression de respirer un peu plus. Je pense que c'est vraiment important de se pousser à sortir, des fois même si on n'a pas forcément envie. Bon là, il y a Alfredo, ou comment elle s'appelle, la tempête espagnole là. Federico, voilà. Donc bon, vous envolez pas les amis quand même. Attendez que Federico voilà, hein, qui parte là, et puis allez vous promener après quoi. Mais en tout cas, restez pas seul, n'hésitez pas à demander de l'aide, à chercher des conseils avec des personnes avec qui vous vous sentez réellement en confiance, avec qui vous vous sentez réellement bien les amis. Voilà, c'est important. C'est important, prenez bien soin de vous. Voilà, tout ça. Voilà, je vous fais de gros bisous les amis, puis je vous dis au prochain tirage. Bisous, bisous. Ciao, ciao.